Salut à tous les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Beaucoup d'infos lors de cette vidéo. Les postos, comme vous le savez, le Paris Saint-Germain est en train de faire un mercato XXL et ne compte pas s'arrêter là. 2 ou 3 arrivées sont prévues, surtout s'il y a dégraissage et s'il y a des ventes. Du côté du Barça, c'est très chaud aussi. Le feuilleton Messi continue. Laporta cherche des solutions et en a peut-être trouvé une. Si celle-là ne parvient pas à se réaliser, ça sera très compliqué pour eux de prolonger Léo Messi, et Léo Messi alors quitterait le FC Barcelone. Javier Tebas a tenu à déclarer vraiment certaines choses à propos du futur de Léo Messi. Comme vous le savez, il n'y a pas que le PSG qui va faire un mercato XXL cet été. Chelsea, Manchester United, Manchester City ont prévu de sortir le chéquier pour faire un mercato massif et encore une fois se renforcer à certains postes. Mais on commence avec le dossier Hakimi, les postos. Un journaliste a posé la question, un journaliste de RMC Sport a posé la question à Hakimi. T'as été recruté latéral droit, mais peux-tu aussi jouer à gauche? Hakimi répond, si je veux jouer à droite ou à gauche, là où on a besoin de moi, où c'est le mieux pour le club, pour l'entraîneur, je donnerai toujours le meilleur de moi-même. Si on me dit de jouer gardien, je mettrai les gants. Donc on voit un petit peu la mentalité et l'état d'esprit d'Hakimi. Je pense que ça va être du très lourd. Évidemment que Hakimi jouera latéral droit. En plus, on a vu, lors de sa présentation, une photo avec Pochettino, derrière un tableau, et on a vu une défense à 3. Donc peut-être qu'on partirait vers ça. Surtout après l'arrivée de Sergio Ramos, on part vraiment vers une défense à 3. Je pense que ça va être travaillé à l'entraînement, c'est sûr et certain. On verra si pendant les 2 premiers matchs contre Le Mans le 14 juillet et le 17 contre Chambly, ce sera mis sur le terrain. En tout cas, Kimpembe et Marquinhos ne seront pas là, quoi qu'il en soit, vu qu'ils sont encore à la Copa América et Kimpembe en vacances. Mais voilà, quand tu vois l'état d'esprit d'Hakimi qui te dit qu'il est prêt à jouer à droite, à gauche, au milieu, attaquant, dans les buts, ça prouve que le gars vraiment a envie. Bon, maintenant le dossier Paul Pogba. C'est une priorité, ça a été confirmé par la Gazzetta dello Sport. C'est une information l'équipe et ça a été confirmé par Julian Lawrence de ESPN aujourd'hui. Le PSG fait bien de Paul Pogba sa priorité et le cible pour le milieu. Le joueur est très intéressé par le projet et veut venir au Paris Saint-Germain. Des discussions ont eu lieu entre Leonardo et Mino Raiola notamment, en marge aussi du dossier Gianluigi Donnarumma. D'ailleurs, Verratti a confirmé l'arrivée de Gianluigi Donnarumma en interview aujourd'hui. Donc il a dit « Il mérite de rejoindre un grand club pour avoir l'ambition de remporter la Ligue des Champions. Je suis content d'avoir Donna comme nouveau coéquipier au Paris Saint-Germain. Il va beaucoup nous aider. » Donc voilà. Donc pour Paul Pogba, pour y revenir, il est de plus en plus chaud pour venir au PSG. Contact entre le club et le joueur. Pas encore de concret avec Manchester United. Ce sera, quoi qu'il en soit, un transfert de moins de 80 millions d'euros. Mais faut-il le recruter quand il peut être libre dans un an? C'est ça le dilemme. C'est peut-être à ça qu'il faut réfléchir. Il y a beaucoup de place au milieu de terrain. Si Icardi est vendu et que Moise Kean ne revient pas, il faudra absolument un attaquant. Et si jamais Pogba ne venait pas à venir, mais même si c'est la priorité, mais voilà, c'est possible qu'à la fin, ça ne se fasse pas. Paris a d'autres possibilités. Même si Pogba reste la priorité, un ancien refait surface, enfin une ancienne cible refait surface, Sergei Milinkovic-Savic. A noter que selon ESPN, les alternatives à Paul Pogba pour le PSG sont Eduardo Camavinga et Sergei Milinkovic-Savic. Fabian Ruiz, lui, est toujours suivi, mais c'est très cher. Le prix de Savic, l'année dernière, était très compliqué, vu que c'était 60 millions d'euros minimum. Leonardo ne voulait pas débourser cette somme. On sait que la Lazio ne participera pas à la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc peut-être que la Lazio et Claudio Nolito, le président, pourraient peut-être faire baisser le prix. Mais voilà, en tout cas, Paris cherche aussi à gauche. On parle de Théo Hernandez, de Rafael Guerreiro et peut-être d'un retour de Lucas Digne. Donc ça, ce sera pas avant des ventes, quoi qu'il arrive, parce qu'il faut se débarrasser des Kurzawa, des Michel Bakker. Peut-être que Diallo aussi pourrait être positionné à gauche. Donc voilà. Donc comme vous le savez, Sergio Ramos a été officialisé aujourd'hui. Thilo Kehrer, lui, récupère le numéro 24 alors que Ramos prend le numéro 4. Donc maintenant, pour les départs, pour l'instant, pas de réelle avancée. Sur une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo, l'hypothèse PSG pour CR7 existe toujours, même si les contacts ne sont pas encore très avancés pour le moment. Mais ça pourrait être une piste si jamais Moise Kean venait à ne pas revenir et si Icardi était vendu. Maintenant, les postos, le dossier Lionel Messi. Alors là, il y a beaucoup à dire.
Vous le savez, on va pas se répéter, c'est compliqué. Plus de 1 milliard 200 millions d'euros de dette. La masse salariale a explosé. Eric Garcia, excusez-moi. Memphis Depay, Sergio Agüero et Léo Messi, qui n'est plus du tout maintenant en contrat, ne peuvent pas faire partie de la liste devant la Ligue de football professionnel espagnole de la Liga. Javier Tebas, aujourd'hui, a tenu à réagir à propos de ça. Je ne sais pas si Messi continuera au FC Barcelone. Si le Barça ne vend pas de joueurs, ce sera impossible. C'est le président de la Liga qui l'annonce. Donc maintenant, quelle solution pour le FC Barcelone ? Il y a une très grosse info, les postos. Et avant de vous la communiquer, comme vous le savez, Fuentes a signé à l'Olympique de Marseille pour 4 millions d'euros. Ils ont vendu un joueur à Almeria pour 3 millions d'euros. Ça fait 7. Carles Alena, lui, devrait quitter le Barça pour Retafe et pour récupérer certaines liquidités. Mais quoi qu'il en soit, il faudra un gros transfert. Ce ne sera pas Ousmane Dembélé, parce que Ousmane Dembélé, encore une fois, blessure. Junior Firpo, lui, sera vendu normalement à Leeds United pour 15 millions d'euros. Donc pour Carles Alena, combien ça pourrait rapporter ? Un temps considéré comme l'un des plus grands espoirs du FC Barcelone, Carles Alena, 23 ans, n'a jamais réussi à percer chez les Blaugrana. Prêté à Retafe la saison dernière pour 2 buts et 2 passes décisives en 22 matchs de Liga. Le milieu de terrain ne reviendra pas au FC Barcelone. La radio RAC1 annonce en effet que Retafe et le FC Barcelone ont trouvé un accord de principe pour le transfert définitif du joueur. Alena doit d'ailleurs se rendre à Madrid dès demain. Il sera ensuite présenté aux supporters de Retafe lundi. Mais on n'a pas vraiment d'infos sur le montant du transfert. Pareil pour Pjanic et Umtiti. Donc Umtiti, ça va être très difficile de le vendre. Umtiti, lui, veut rester parce qu'il a un salaire énorme. Pjanic, il est arrivé il y a 1 an. Mais voilà, ils le mettent sur la liste des transferts. Il n'y a que la Juve qui est réellement intéressée, qui pourrait faire une offre. Mais la grosse info, les postos, j'en ai déjà parlé sur SB Foot News. Manchester City, ça c'est la petite info d'abord. Manchester City est intéressé par Antoine Griezmann. Pep Guardiola l'apprécie. Il voulait Haaland, ça va être très compliqué. Chelsea aussi voulait Haaland, ça va être très compliqué parce que le Borussia demande plus de 200 millions d'euros. Et personne ne mettra autant d'argent sur Erling Haaland. Ils veulent savoir si vraiment cette clause de 75 millions existe. Pour moi, elle n'existe pas parce que si elle existait, Haaland serait vendu cet été et pas l'année prochaine. Dortmund, ils vont pas le vendre 75 l'année prochaine, alors que cet été, ils pourraient le vendre pour 120 ou 130 millions d'euros. Donc City et Pep sont intéressés par Griezmann. Si jamais Jack Grealish venait à ne pas signer, parce que c'est la priorité. Harry Kane était la priorité, mais Tottenham et Daniel Levy ne veulent rien savoir. Un autre poids lourd anglais et un ancien parisien veut aussi Antoine Griezmann et serait prêt à faire une offre très sérieuse pour le français, et ça pourrait être réciproque. Griezmann envoyé à Chelsea pour financer le salaire de Léo Messi. Ce n'est plus un secret pour personne, le Barça a de très gros soucis financiers. Si le club catalan a reçu un crédit de 500 millions d'euros par Goldman Sachs pour restructurer sa dette nette, parce qu'une dette nette de 673 millions, une dette brute de 1 milliard 200 000, un autre problème vient s'ajouter à cela, la prolongation de Léo Messi. L'Argentin est libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier, le Barça se démène afin de le prolonger, toujours pas d'accord. Pour cela, les Blaugrana font pieds et mains dans le but d'alléger grandement la masse salariale et pouvoir offrir à Messi le salaire qu'il désire. Dans cette optique, un nom revient régulièrement comme étant sur le départ, celui d'Antoine Griezmann, recruté en 2019 en provenance de l'Atlético Madrid contre 120 millions d'euros. L'international français de 30 ans n'a pas forcément convaincu en Catalogne. Son entente avec Léo Messi n'est pas grandiose et n'est pas exceptionnelle. D'après le Daily Star, il pourrait prochainement être proposé à Chelsea. Ses représentants seraient attendus à Londres afin d'évaluer l'intérêt pour leurs joueurs d'un certain nombre de clubs en Première Ligue, dont les Blues. United aussi serait intéressé. Antoine Griezmann ne serait pas contre aller en Première Ligue, que ce soit à Chelsea ou à Manchester City ou surtout à Manchester United. On se rappelle qu'en 2016, Manchester United était très intéressé par Antoine Griezmann. Il voulait le faire venir avec Paul Pogba. Et si jamais Paul Pogba venait à ne pas signer au PSG, on sait très bien que les deux s'adorent. Et ça pourrait être aussi une solution pour Antoine Griezmann de rejoindre Paul Pogba en Première Ligue. Parce que voilà, il voit que Messi, ce sera toujours le patron, ce sera toujours l'idole. Et
malheureusement, c'est mieux de se relancer ailleurs. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, Chelsea, comme vous le savez aussi, était très intéressé et serait aussi en pole position dans le dossier Haaland. Chelsea va encore beaucoup débourser d'argent cet été. Timo Werner ne donne pas satisfaction. Timo Werner ne donne pas satisfaction à Thomas Tuchel et Chelsea pourrait le vendre et le remplacer par Antoine Griezmann. Donc Antoine Griezmann est plus que jamais sur le départ du FC Barcelone. Laporta serait prêt à accepter une offre avoisinant les 70-80 millions d'euros et ça pourrait permettre au Barça de récupérer des liquidités. Mais voilà, si jamais une grosse vente ne se faisait pas du côté du Barça, il serait impossible pour les Blaugrana de prolonger Léo Messi. Et apparemment, d'après la RAC1 et qui a été aussi confirmée et relayée par Desport, la solution pour Messi la plus simple serait de rejoindre le Paris Saint-Germain. Autre info aussi donnée par El Chiguirinto TV, les postos, et c'est une très grosse info. Le Paris Saint-Germain, il y a quelques jours, aurait contacté le père et agent de Léo Messi. Il y a quelques jours, le PSG a contacté le frère de Léo Messi. Le père de Léo Messi, qui est aussi son agent. Et vraiment, la piste Paris Saint-Germain est de plus en plus étudiée si jamais, du côté du Barça, il ne trouve pas de solution. Parce que là, au Barça, à l'heure actuelle, il n'y a pas de projet sportif. Il n'y a pas d'argent pour financer le salaire de Léo Messi et il n'y a pas d'argent pour recruter. Et quand on voit les propos de Tebas, quand on voit les propos bizarres de Johan Laporta, faut pas oublier aussi que dimanche il y a une finale de Copa América, Messi contre Neymar. Je pense que du côté du PSG ils sont pas bêtes, que ce soit Nasser, Léo, Doha, on va dire quelques trucs à Neymar pour essayer de convaincre Messi. On sait qu'ils s'adorent les deux depuis leur passage au FC Barcelone. Donc voilà, on est encore très loin d'une prolongation et la probabilité de voir Messi au Paris Saint-Germain devient de plus en plus crédible. De plus en plus crédible, les postos. Donc voilà, vous êtes au courant de toutes les infos mercato de ces dernières heures. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mon autre chaîne YouTube SB Foot News. Le lien est en bas en description. Mon Instagram SB Foot News. Le lien est en description. 24/24, 7 jours sur 7. L'actualité du football. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et on se retrouve très vite pour des nouvelles infos mercato. Tchuss.